Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente l'application Sara qui est une copie de Siri pour les anciens appareils autres que l'iPhone 4S. Donc vous avez une icône comme ceci sur votre Springboard, vous l'ouvrez et vous allez avoir une interface qui ressemble vraiment à celle de Siri. Vous voyez que c'est comme ça. On attend que ça charge. Hi Steven, have a good day. How are you? Donc malheureusement comme vous le voyez, le tweak fonctionne uniquement en anglais, la langue française n'est pas supportée. I am doing well, thank you. Vous voyez que ça fonctionne comme Siri, on a un jeu de questions-réponses. What time is it? Donc là vous voyez que je suis en train de demander l'heure, je vais bientôt recevoir une réponse. 10 hours, 19 minutes, and 6 seconds said Wednesday, February 22nd, 2012. Donc voilà, vous voyez que Sarah me répond quelle heure il est, la date du jour et l'année. What's the weather like in Chicago? Donc on peut lui demander des trucs un petit peu plus compliqués. Là je lui ai demandé quel temps il fait à Chicago. Et vous allez voir qu'il supporte aussi la météo. Il y a sa réponse qui est en train d'arriver, on va voir ça. Voilà, vous voyez qu'il m'affiche la météo, il nous dit cloudy, donc il va y avoir des nuages, on a la température à Chicago, donc c'est vraiment bien fait, ça fonctionne. Search iPhone on YouTube. On peut faire une recherche YouTube. Searching for iPhone on YouTube. Voilà, on a la réponse, on a un aperçu comme ceci des vidéos qui correspondent à notre recherche, on peut naviguer comme ça avec un effet coverflow, c'est vraiment très bien fait. On peut aussi faire des traductions, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Translate hello to Spanish. Donc là je vais demander de traduire le mot hello en espagnol, la réponse de Sarah arrive. I'm translating for you. Donc Sarah a des fonctionnalités que Siri n'a pas. Ici on a la traduction qui apparaît, donc hola, la traduction de hello. Vous avez pu remarquer qu'en bas à droite on a un clavier et une clé à molette, donc ce sont les réglages de Sarah. Si on se rend sur le clavier, on a une zone qui apparaît comme ceci avec un champ texte dans lequel on peut taper la question à poser à Sarah. La clé à molette, ce sont les réglages, donc vous voyez ici toutes les possibilités de personnalisation de Sarah, donc ici le nom. Juste en dessous, vous voyez des boutons on-off, donc pour personnaliser les options de la voix, et juste en dessous, on peut choisir notre langue. Donc là, vous voyez qu'il est en anglais. On a une liste de toutes les langues comme ça, on en a eu une trentaine, on a le français. Mais Sarah fonctionne très mal en français, c'est pour ça que je vous l'ai montré en anglais. Donc espérons que ce soit mis à jour dans une prochaine version, parce que ce serait quand même bien de pouvoir l'utiliser en français. Et juste en dessous, vous avez aussi la possibilité de choisir la langue. Donc l'anglais et le français sont actuellement disponibles, et pareil, le français fonctionne très mal, donc c'est quand même vraiment dommage. Donc voilà un peu tout ce que permet de faire Sarah. Vous voyez qu'il y a des fonctionnalités que Siri de l'iPhone 4S n'a pas, comme la traduction et la recherche YouTube. Si vous voulez installer Sarah, il faut ajouter une source dans Cydia, elle se trouve dans la description de la vidéo, donc dites-moi via les commentaires ce que vous avez pensé de cette application. Salut!